Dans notre 7e leçon, nous allons donc progresser sur les commencements au pluriel, cette fois-là. Vous voyez, et nous sommes dans le texte toujours de la Genèse, au premier chapitre. Il y a la création des cieux et de la terre. Et là, nous parlions à la fin aussi sur l'évolutionnisme. Et les évolutionnistes ne se donnent pas même la peine de s'interroger sur l'origine de la masse des matières ayant servi au Big Bang. Mais nous savons que le Big Bang n'était autre chose que la parole de Dieu, par laquelle Dieu a créé toutes choses. Les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer pourquoi le processus d'évolution s'est arrêté, pourquoi on ne voit pas maintenant des singes qui deviennent des hommes, ou des hommes qui virent en singes. On ne voit pas cette évolution régressive ou progressive. Les évolutionnistes ont vraiment une difficulté de répondre à la question de l'inexistence de formes intermédiaires de transition entre l'homme, par exemple, et les singes, le plus évolué. Même les scientifiques incroyants ne sont pas du tout à l'aise avec la théorie de l'évolution. Jean Rostand, par exemple, parle de l'accident entre les accidents. Pour lui, l'homme est le résultat d'une suite de hasards, dont le premier et le plus improbable fut la formation spontanée des premières formes de vie. Malheureusement, je ne parviens pas à imaginer, dit Jean Rostand, autre chose que les hasards. Mais biologiquement, il me semble difficile d'expliquer même une fleur par hasard. Comment vous allez expliquer l'organisation, la texture d'une fleur par les hasards? Comment vous allez expliquer le fait que la neige arrive presque au même moment et disparaît au même moment, n'est-ce pas, l'hiver, l'automne, le printemps, n'est-ce pas, l'hiver, l'automne, le printemps et toutes ces saisons, n'est-ce pas, qui arrivent, les 4 saisons qui arrivent au même moment presque, même cadence. Comment expliquer ça? C'est toujours les hasards, voyez-vous. Et il est difficile de s'opposer réellement à la création. L'évolution fait de l'homme un accident biologique dont l'existence paraît dès lors n'avoir aucun sens ni un but en soi. Elle le libère de toute rédévabilité et n'a plus de compte à rendre à Dieu. Puis-je dire que l'hiver c'est un accident, que l'automne c'est un accident, que le printemps c'est un accident, que l'été c'est un accident, les 4 saisons? Est-ce que je peux dire que réellement la limite entre les océans est un accident? Quand vous arrivez là où l'océan Atlantique rencontre l'océan Indien, vous voyez une ligne toute blanche qui sépare les 2 océans. Encore un accident. Il y a tellement d'accidents qu'on commence à douter de ces accidents dans la nature. La création donne un sens. La création est de l'ordre. Le cosmos. Les créateurs s'intéressent à nous et c'est l'ingénieur de la création. Il nous a créés pour que nous puissions jouir d'une communion avec lui. Et même l'univers entier est en communion, est en communication avec le Seigneur de l'univers. Alors, au commencement, Dieu créa donc le ciel et la terre, et brusquement vient un verset qui va nous amener à d'autres commencements, n'est-ce pas? Et ce verset dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Alors, ça c'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe après la création des cieux et de la terre? D'où vient ce vide? Qu'est-ce que savons-nous? Et vous devez traiter cette question, une des questions sur lesquelles vous pouvez travailler. Qu'est-ce que sait-on de la période de l'avant de la création? Jean 17, 24, Jean 17, 5, Jean 1, un premier chapitre de Jean, le premier verset, verset 5, Éphésiens, premier chapitre d'Éphésiens, verset 4 aussi, 2 Timothée, 2 Timothée, premier chapitre, verset 9, et première lettre de Timothée, au premier chapitre, verset 20, nous donne quelques réponses sur cette question. Qu'est-ce que sait-on
de la période de l'avant-création. Quelle relation y a-t-il entre le premier verset et le deuxième verset de la Genèse? On dirait qu'il y a un espace, un vide. On dit, le premier verset dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis brusquement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qui se passe entre les deux versets? Y a-t-il un scénario de ce qu'on appelle le gap theory? Y a-t-il une première création générale des cieux et de la terre? Puis la terre est devenue informe et vide. C'est le retour au chaos. Et ensuite, une sorte de récréation qui vient après la chute de Satan. Ça, c'est une autre hypothèse qui a sa raison d'être. Parce qu'il y a une destruction de l'univers. Nous savons que les planètes comme Mars, Jupiter, Vénus et tout ça ne sont plus à leur état naturel. Même la Terre que vous voyez ici n'est plus à son état naturel. C'est-à-dire l'état d'origine. La création en 6 jours, et pas plus, n'est-elle pas comme une récréation du monde? C'est-à-dire une réordination du monde. C'est-à-dire une restauration de ce monde qui était devenu chaotique. Le terme chaos en hébreu, c'est tohu bohu. La terre est informe et vide, tohu bohu, informe et vide. Dieu ne crée pas de choses informes et vides. Ce terme dénote, n'est-ce pas, une sorte de destruction massive qui est intervenue dans la création, après la création des cieux et de la terre. C'est une hypothèse, ce n'est pas une révélation. Les textes hébreux ne présentent pas le verset 2 comme un nouvel événement. Le scénario de la création en 2 étapes, et c'est une sorte de scénario que nous tirons par analogie, par un raisonnement analogique. C'est comme quelqu'un qui est né en voyant, puis brusquement il ne voit plus. Alors il faut aller trouver un ophtalmologue pour essayer de voir le problème, essayer peut-être d'intervenir, l'opérer afin qu'il puisse voir. Alors on préfère ne pas placer la chute de Satan et des anges entre le premier et le deuxième verset. Beaucoup ne préfèrent pas ça, mais il y a quelque chose qui se passe entre le premier et le deuxième verset. Nous sommes dans l'éternité. On n'est pas encore dans le temps. Et la chute de Satan s'est passée dans l'éternité. Et le nom de Satan, nom de prince du mal, qui signifie adversaire, est rarement mentionné dans l'Ancien Testament. Nous allons le retrouver en cours de route, n'est-ce pas, rarement mentionné. Et même quand il vient pour, n'est-ce pas, tenter l'homme, il n'est pas nommé comme Satan, c'est le serpent, vous voyez. Alors, nous ne savons pas ce qui s'est passé et comment Satan est tombé. Nous allons le voir, comment ces chérubins, n'est-ce pas, est décrit dans Isaïe 28, qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux, mais on ne sait pas réellement, n'est-ce pas, il faut attendre le Nouveau Testament dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, il faudra attendre la révélation de Jésus-Christ à Jean dans l'île de Patmos, dans Apocalypse 12, pour voir un peu la guerre qui s'est passée dans les cieux quand Satan tomba. Satan le diable, diabolos, le calomniateur, Satan l'adversaire, et ce premier et plus puissant de tous les esprits déchus, le principal adversaire de Dieu, est-il tombé dans l'éternité et non dans l'histoire ou dans les temps? Si cela est vrai, alors est-il tombé avant la création de l'humanité? Alors, l'origine de Satan, si vous voulez voir cela, n'est-ce pas, vous pouvez aller lire dans Ézéchiel 28, comme je disais ici, Ézéchiel 28, et vous allez voir aussi dans Apocalypse 12. Et ce qui est intéressant, c'est que la création va se faire maintenant en 6 jours, et cette création qui va se faire en 6 jours
va se faire de façon tout à fait ordonnée. Avant toute chose, Dieu crée la lumière. D'un seul mot, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Nous entrons dans les temps. Ici, il y a la création aussi du temps et de l'espace. Vous voyez, nous entrons maintenant dans le temps. Vous voyez, il y a trois choses qu'il faut retenir de la création. Il y a l'énergie qui vient de Dieu. Nous vivons dans ce monde avec de l'énergie, n'est-ce pas, physique. Il y a cette énergie physique qui se déploie dans l'espace et dans le temps. Nous sommes, nous aussi, comme des énergies physiques, mais aussi des énergies psychiques et spirituelles, se déployant dans le temps et dans l'espace. Et la lumière joue un grand rôle. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire une bonne étude de physique de la lumière. Ce n'est pas l'objet de notre cours, mais ici nous insistons que quand Dieu créa le monde, il commença par la création de la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est très important pour nous de voir ce premier mot de Dieu pour la création des temps, que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et jusqu'à présent, quand la nuit arrive, la lumière disparaît. Mais quand la lumière est là, avec les lumières que nous avons créées, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres, même sur le plan physique, comme sur le plan spirituel, ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors, la création de la lumière est très très importante parce que toute l'énergie de notre planète, n'est-ce pas, vient de la lumière. Et plus tard, quand Jésus viendra, il va dire, je suis la lumière du monde. Est-ce qu'il est seulement la lumière spirituelle ou c'est aussi lui-même, Dieu, qui est la lumière physique et psychique du monde? Ça, c'est encore une autre question sur laquelle je vous demande, n'est-ce pas, de réfléchir. La création de la lumière, cette lumière qui vient de Dieu lui-même et qui se transforme en lumière physique, qui éclaire le monde, n'est-ce pas? Et cette lumière n'est-elle pas aussi une symbolique, n'est-ce pas, de la lumière spirituelle qui nous éclaire et qui nous ramène à la connaissance ou à la communion avec Dieu? Est-ce que Moïse en Égypte, comme les Égyptiens d'ailleurs, Moïse n'avait-il pas besoin de cette lumière pour l'éclairer et pour éclairer son peuple? Cette lumière, Dieu lui parle de la lumière qui était créée dans le cosmos, la lumière cosmique. Mais est-ce que cette lumière cosmique n'est-elle pas l'expression physique de quelque chose de profondément spirituel qui est Dieu lui-même? Dieu est lumière. Et quand on dit Dieu est lumière, et lorsque vous voyez quelqu'un qui vient de Dieu, il ne vient jamais avec les ténèbres, il vient avec la lumière. Quand un ange vous paraît, il vient avec la lumière. Dieu est lumière. Vous voyez? Et quand il commence la création, il commence par créer la lumière pour éclairer tout le cosmos, éclairer la terre. Et la terre a besoin de lumière pour, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, pour manifester la vie. Alors, cette lumière cosmique est-elle aussi une symbolique de la lumière divine? Telle est la question sur laquelle vous allez réfléchir. Merci beaucoup.